sur votre chaîne YouTube. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment de mieux en mieux. Alors aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une FAQ, comme vous avez pu le voir dans le titre. On se retrouve du coup pour une FAQ par rapport à tout ce qui est Londres, les études à Londres, le Brexit, le visa, blablabla, blablabla. Je vais déjà vous dire à l'avance vos questions là par rapport au Flixbus. Est-ce que tu as le droit de prendre 2 valises pour aller à Londres ou 3? Je réponds pas parce que je travaille pas pour Flixbus, je travaille pas pour Blablacar. Je sais que dans pas mal de mes vlogs, vous me voyez dans des Flixbus en train de galérer. Google est votre ami, mais pour le reste, je veux bien vous répondre, donc voilà. Alors pour éviter que ça soit une vidéo où on passe d'une taba au tilapia, enfin du coq à l'âne, sinon on va encore me traiter de villageoise, j'ai vraiment essayé de trier toutes les questions, ok. Du coup, on va commencer, let's go. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier le business management? Ok, donc je suis étudiante en business management et entrepreneuriat du coup, ok, dans une université en Angleterre. Ce qui m'a donné du coup envie d'étudier ça, c'est que justement, en fait, avant ça, j'étais étudiante en droit en Belgique, chez les néerlandophones à KU Leuven du coup. KUL. S'il y a des gens de KU Leuven. En gros, le truc c'est que genre je m'étais un peu imaginé les choses différemment. C'est-à-dire que genre j'avais ce truc où j'étais en mode ouais, tu sais, genre Annalise Keating, genre en mode je vais défendre des gens, etc. Genre, en fait, la vision que j'avais des études de droit, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et je sais pas. Du coup, ça m'a un peu déçue. Autant c'était intéressant, mais autant j'avais ce truc où j'étais en mode genre flemme en fait, grosse flemme et je sentais que genre tout mon côté en mode j'ai envie de devenir avocate, en fait plus les années passaient, plus ça s'estompait. Parce que genre je suis vraiment arrivée jusqu'en 3e année, en dernière année quoi. Et j'étais vraiment en mode genre non, j'ai pas envie d'être avocate, mais qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Justement, je ne savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'avais un job étudiant, je vais pas dire où. Et dans ce job étudiant, malheureusement, c'était une année où je suis tombée quand même pas mal malade. Donc je suis atteinte de la drépanocytose. Cherchez sur Google, parce que ça, on va pas expliquer ça à chaque vidéo, ok? À tout moment, je peux tomber malade, ok? Malheureusement, cette année-là, j'ai fait que tomber malade. Hôpital, maison, hôpital, maison, hôpital, maison. Et on peut pas me virer parce que, genre, j'ai été hospitalisée. On peut pas me virer parce que je dois aller à l'hôpital ou parce que je suis sous certificat médical. Donc, il fallait qu'ils trouvent ce petit truc où ils peuvent dire, ok, toi, on se débarrasse de toi. En fait, ils ont vraiment trouvé des bêtises pour me virer. Ça se voyait qu'ils avaient cherché des excuses, en fait. Ça se voyait qu'ils avaient vraiment cherché des excuses parce que dans ce cas-là, la moitié aurait dû être virée. Pour les raisons pour lesquelles, soi-disant, on m'a virée. Plus de la moitié des étudiants devaient être virés. Et je suis la seule qu'ils ont dit bye bye en fait. Et bref, j'ai essayé de me battre en mode genre non, c'est injuste, etc. Tout le monde m'a dit mais je comprends pas, t'as été que 2 fois en retard, le truc elle est en retard tous les jours, on lui dit rien, naniana. Et en gros, j'aurais pu revenir, j'aurais pu rester, mais ils m'ont fait comprendre qu'en fait ils allaient vraiment être derrière moi, sur mon dos, etc. pour vérifier que je fais tout bien, etc. Et j'étais en mode, mais ça n'a pas lieu d'être en fait parce que je fais très bien mon travail et je le sais, on me le dit tous les jours. La seule chose que je sentais vraiment qui leur poussait à me dire non, on a besoin d'une autre étudiante, c'était le fait que ils savaient pas en fait à tout moment je peux retomber malade. Et je peux comprendre, certains moments je peux comprendre, mais voilà. Et quand ça s'est passé, je vous cache pas que genre j'étais un peu blessée parce que j'aimais vraiment ce job étudiant. En fait, c'est là que j'ai commencé à réaliser en fait tout par rapport à ma maladie et je me suis dit ok, il faut que je trouve quelque chose pour ne plus me retrouver dans cette situation-là. Et après, du coup, avoir fait plusieurs recherches sur Internet, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. J'ai regardé des vidéos d'autres drépanocytaires, etc. Et c'est là que je suis tombée sur tout ce qui était entrepreneuriat. Et je me suis dit, bon, peut-être, pourquoi pas travailler à mon propre compte, en fait. Ce serait peut-être une bonne idée. Parce qu'au moins, je pourrais gérer mon temps, je pourrais gérer ma maladie, je pourrais gérer les choses telles que je le souhaite. Et du coup, j'ai voulu tester... genre ouvrir un business. Ma vidéo comment j'ai créé mon entreprise, elle est toujours en ligne si vous voulez. Quand tu regardes sur YouTube et tout, les filles elles sont là en mode ouais voilà comment j'ai créé mon entreprise, etc. Mais la majorité de ces filles-là, c'est des filles qui gagnent aussi de l'argent via les réseaux sociaux. Et que leur business c'est un truc à côté. Moi j'ai besoin que ça soit genre mon revenu principal, genre vraiment que je puisse vivre de ça. Et je me suis dit j'ai besoin d'avoir tous les outils. Et c'est ce qui m'a poussé du coup en fait à étudier du coup tout ce qui est business management, entrepreneuriat. Je me suis dit que quitte à me lancer,
je pense que ce serait mieux pour moi d'également avoir un diplôme, de sorte à ce que par exemple, genre à côté de mon entreprise, si plus tard je décide de travailler, d'être indépendante, que s'il le faut, je puisse également donner des formations sur l'entrepreneuriat, que genre j'ai les outils nécessaires en fait pour vivre de tout ça. Et je me suis dit, bon bah autant faire des études du coup en business management, entrepreneuriat, voilà. Désolée pour la longue réponse. Pourquoi t'as pas voulu devenir avocate? Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu devenir avocate? Bah, à peu près aussi pour les mêmes raisons, aussi par rapport à ma maladie, et puis aussi parce que les études sont longues. Que après ma 3e année en droit, j'étais déjà en mode Seigneur, je vais jamais tenir. Ça me cassait la tête, j'étais fatiguée, j'allais même plus en cours. Je sais pas, j'ai fait mes stages, etc. Mais c'était pas ce que je pensais que ça allait être en fait. Genre, j'ai fait mes stages, hein, je pense qu'il y en a, ils savent pas, mais j'ai fait mes stages. J'ai fait mes stages dans un cabinet d'avocat et j'ai fait également mon stage chez Test Achat. Parce qu'après, je devais bouger du cabinet d'avocat et du coup, il fallait un autre endroit et du coup, bah, j'ai pu le faire chez Test Achat. Je me rends compte que en faisant un bachelier ou une licence pour les Français en droit, j'ai pas mal d'options qui s'offrent à moi en fait. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire mes études de droit, mais après, il faut que je fasse quelque chose d'autre en fait. Comment est-ce que tu as trouvé ton université à Londres? J'ai trouvé sur internet. C'est que j'ai été sur Google. Donc, une fois que tu sais l'option que tu as envie de choisir, donc moi, une fois que je savais que c'était business management et entrepreneuriat, j'ai tapé ça, j'ai cherché les universités à Londres. J'ai comparé toutes les universités à Londres sur certains sites. Je vais vous mettre les sites comme ça dans la barre d'infos parce que je les ai pas comme ça en tête. Mais il y a plein de sites en fait où tu peux comparer des universités et du coup je les ai comparés, j'ai regardé le site internet, j'ai regardé sur YouTube des vidéos parce que en Angleterre par rapport à en Belgique, tu vois, en Angleterre, il y a énormément de gens qui filment leur journée et leur vie d'universitaire en fait. Et bah, LSBU en fait, c'est celle qui m'a donné envie et la visiter du coup avec ma mère et mon petit frère Joshua, il nous avait suivis. On était partis la visiter et franchement j'aimais bien. Genre je suis allée, ma mère aussi elle avait validé, j'ai dit ok. J'ai trouvé l'université que je voulais. J'ai dit, je prie pour qu'ils m'acceptent parce que c'est la seule que j'ai visitée. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire à l'université à Londres? Du coup, pour l'Angleterre, hein, parce qu'il n'y a pas que Londres, un site qui s'appelle UCAS, ok? Donc, et là-dessus, en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois, en fait, postuler. Je pense que c'est un peu le même système que pour les Français, je suis pas trop sûre. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous, parce qu'en Belgique, c'est simple, tu vas juste à l'université, tu demandes à t'inscrire, tu vas en ligne, on te donne rendez-vous, tu donnes tes papiers, c'est fini, t'es inscrit. Les Français, j'entends que vous devez postuler, je ne sais trop quoi, lettre de motivation, hey, hey, c'est chaud, hein. Mais en Angleterre, du coup, ça se passe comme ça. Et du coup, tu vas sur le site UCAS. Et donc, sur le site UCAS, tu peux du coup postuler à plusieurs universités de ton choix. Tu as le choix entre 1 à 5 universités. Il y a une différence de prix entre si tu choisis une université ou si tu choisis 5 universités. Et du coup, bah, tu dois remplir tout un sort de questionnaire. Tu mets ton nom, etc. Et ensuite, tu dois mettre une lettre de motivation. Donc, expliquer pourquoi est-ce qu'ils devraient te prendre en fait. Qu'est-ce que toi tu peux apporter à cette université et qu'est-ce que cette université-là peut t'apporter et pour quelles raisons tu postules chez eux en fait. C'est ce que tu dois faire. Et tu dois également avoir une personne de référence qui peuvent appeler ou envoyer un mail ou avoir un certain entretien en fait. Ça peut être ton prof d'anglais, ça peut être ton prof de français même s'il faut. Ça peut être ton ancien boss, ça peut être, je sais pas, tu trouves quelqu'un. Et du coup, bah, en fait, une fois que ça c'est fait, tu envoies ton dossier. Maintenant, il faut savoir que sur ce site-là, quand tu fais ta lettre de motivation, là, si tu postules à plusieurs universités, ces mêmes universités vont avoir le même dossier. Ok. Moi, personnellement, j'avais postulé à 5 universités différentes. Les 5 m'ont accepté et j'ai reçu une offre conditionnelle. L'offre conditionnelle, c'était quoi? C'était que j'étais acceptée à condition que j'avais un certain pourcentage sur mon diplôme secondaire. Mais mon diplôme secondaire, je l'avais déjà depuis. Je pense que je devais avoir 68% au total et je devais faire mon test IELTS, TOEFL, peu importe, un des deux. Mais de toute façon, ça dépend des universités. Hein. Ils vont te dire qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir t'inscrire ou pas. Le mieux, c'est de d'abord regarder sur le site de l'université qui t'intéresse. Parce qu'en fonction de là où vous vivez, en fonction de votre nationalité, ça peut être différent. Je sais que les étudiants étrangers, donc qui ne sont pas de l'Union européenne, on va dire ça comme ça, ne devaient pas s'inscrire via UCAS, mais directement via l'université. Donc le mieux, c'est de regarder sur l'université qui vous intéresse. C'est quoi en fait la procédure d'inscription? Franchement, c'est le mieux à faire.
Est-ce qu'ils sont stricts au niveau des inscriptions? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Les gars, j'ai même pas l'impression. J'ai été acceptée comme ça. Genre mon test, etc. Tout est passé comme ça. C'est passé flex. Parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit très compliqué vu les étapes à suivre, etc. et tout. En mode, oui, t'as une offre conditionnelle, tu dois envoyer ton dossier avant le 30 juin. Ensuite, après le 30 juin, tu ne l'as pas envoyé, tu peux le faire via clearing. C'est un sorte, en fait, de... C'est genre quand ils donnent les places restantes à ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Donc moi, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, oh là là, ça craint, imagine, on me refuse, je fais quoi de ma vie et tout. En quelques jours, on m'a envoyé offre conditionnelle. J'ai envoyé mon diplôme secondaire, j'ai passé mon test. Une fois que j'ai eu les résultats, je l'ai envoyé. Et j'ai dû faire le choix. Donc j'ai dû choisir une université. L'université que j'ai choisie, du coup, bah, c'est passé flex, ils m'ont invité. J'ai eu une interview et c'est bon. j'ai dû faire la demande en fait de bourse au gouvernement anglais. Parce qu'en fait, les frais là, c'est le gouvernement qui les payait, en tout cas à l'ancienne. C'est eux qui les payaient. Et puis une fois que tu as fini tes études, une fois que tu gagnes un certain montant, tu dois les rembourser. Pour moi, c'est toujours le cas vu que j'ai commencé mes études avant le Brexit. Mais je sais que par exemple, si vous êtes de l'Union européenne, maintenant c'est plus le cas. Le gouvernement anglais ne prendra plus en charge tout ça. Et vous allez devoir payer beaucoup plus cher, malheureusement. Mais moi, je trouve qu'ils n'ont pas été stricts. Du tout. J'ai pas l'impression en tout cas. Est-ce que tu as fait un crédit pour pouvoir vivre à Londres? Non. Mais franchement, je pense que si j'aurais pu, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'étais fichée à la Banque nationale. Moi, on va être cash. J'avais des dettes. Donc, même un crédit, on allait me refuser, ok? Et je vous avais dit aussi, hein, je pense dans ma storytime colocation à Londres, j'avais expliqué que genre, je galérais. 2019, c'était une année où je galérais. Parce que genre, j'étais en résidence universitaire à Londres, du coup. Et je faisais énormément d'allers-retours parce qu'en fait, c'était pas possible. Je prenais de la nourriture chez ma mère et tout. Londres, c'est cher. Hein. Vous voyez vos bus rouges, Big Ben, etc. Mais Londres, ça coûte la peau des fesses. Rentrez-vous ça bien dans la tête. Londres, ça coûte la peau des fesses. Et du coup, non, j'ai pas fait de crédit en fait. Et puis 2020, j'étais sur Bruxelles. Hein, il y avait le Covid. On était enfermés. 2021, en Angleterre, il y avait également un confinement. Donc, j'étais encore à Bruxelles. Et 2022, j'avais cours en ligne. Et non, j'avais pas spécialement besoin de faire un crédit quoi. Et là, j'en ai pas besoin, Dieu merci. Dieu merci, donc non. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas retourner à l'université normale? Et tu dis que le Covid t'a volé ton expérience. Je voulais pas retourner à l'école normale parce que justement, j'ai plus la force en fait de le faire. J'ai vraiment plus la force de le faire. Puis voilà en fait. Est-ce que l'école en Belgique est plus facile que étudier en Angleterre? Non. Moi, je trouve que justement, étudier en Angleterre, sachant que l'anglais n'est même pas ma langue maternelle, c'est pas une langue que j'ai eu l'habitude d'entendre, je trouve ça beaucoup plus facile d'étudier en Angleterre qu'étudier en Belgique. Que ce soit en termes de cours, que ce soit en termes des trucs à rendre à l'école, des projets de fin d'année, ça peu importe. Je sais pas si c'est parce que j'étais étudiante en droit, mais je pense pas. Mais je trouve sincèrement qu'étudier en Angleterre, même si le diplôme est vu plus haut et que tu as plus de chances de te faire embaucher, etc. et tout ce qu'on te dit, je trouve qu'étudier en Angleterre, je trouve que c'est très chill en fait. C'est vraiment très chill. On a beaucoup moins de cours. Hein. Beaucoup moins de cours. Moi, je me souviens en 2020, genre quand je compare par rapport à la Belgique, je pouvais littéralement faire des journées de 8 à 18 heures à l'école. Hein. Alors allez, 8 à 18, j'abuse, 9 à 18 peut-être, un truc comme ça. Mais là, il y a eu des cours où, genre, je me souviens, genre, j'ai eu des journées où j'étais à l'école de 9 h à 14 h et après, c'était fini. Le mardi, j'avais pas cours. Et puis après, le mercredi, j'avais un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, je trouve ça plus facile. Moi, personnellement, c'est mon avis. Combien coûte une année d'études? Franchement, ça varie des universités. Franchement, ça varie vraiment des universités. Je peux dire que ça va quand même entre 16 000 à 19 000 euros l'année. Et encore, bon, franchement, ça dépend de votre nationalité, ça dépend de où vous venez. Moi, par exemple, comme j'ai commencé mes études en Angleterre avant le Brexit, j'ai le même tarif que
les Anglais du coup. Et du coup, je paye beaucoup moins cher. Alors, est-ce que tu as dû faire un visa? Moi, j'ai pas dû faire un visa parce que je suis née en Belgique et que du coup, par conséquent, j'ai la nationalité belge et que j'ai commencé mes études du coup avant le Brexit. Alors, combien coûte un master? Franchement, je sais pas. Regardez sur l'université. Franchement, je pense que tous les questions en mode combien est-ce que ça coûte, tout ce qui est en termes d'université, etc., le master, l'année, je vais plus répondre à ces questions-là parce qu'en fait, c'est toujours la même réponse. Ça dépend des universités, ça dépend de votre nationalité. Le mieux, c'est d'aller regarder directement vers l'université qui vous intéresse et vous cherchez vers les prix. Parce que pas toutes les universités ont les mêmes tarifs. Est-ce possible de faire un Erasmus en Angleterre? Là, en 2023, non, c'est mort. Parce que depuis qu'ils ont quitté le Brexit, en fait, ils font plus partie du programme Erasmus. Ce que je trouve qui est vraiment dommage, hein, parce que ça te permettait d'avoir pas mal d'étudiants, genre, de différents pays. Donc ça craint parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui peuvent plus se permettre de faire ça, mais non, c'est plus possible maintenant. Moi, ce que tu as fait pour pouvoir continuer à étudier en Angleterre après le Brexit, ben du coup les étudiants et pas seulement les étudiants, tous ceux qui étaient du coup au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021, ben on avait le droit, enfin tous ceux qui peuvent prouver qu'ils étaient au Royaume-Uni avant du coup le 1er janvier 2021, on a pu obtenir, enfin, on a pu faire la demande en fait pour obtenir le pre-settled status pour ceux qui ont fait moins de 5 ans au Royaume-Uni. Et du coup, ce statut-là me permet de pouvoir travailler au Royaume-Uni, m'installer, de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, continuer d'étudier et d'avoir le même... Enfin, il n'y a rien qui change pour moi en fait. Pour moi, c'est toujours comme avant. Je peux venir, je peux passer la douane avec juste ma carte d'identité, ça ne change rien. Et tous ceux qui n'ont pas ce statut-là, ben, je sais que vous devez avoir votre passeport, etc. Et pour étudier, vous allez devoir demander un visa, tout ça. Donc voilà. Si j'ai envie de venir m'installer à Londres, que dois-je faire? Moi, selon moi, et ça c'est juste moi, comment moi j'évalue les choses et comment moi je pense que c'est les étapes à suivre, ok? Bon les gars, ça je vais vous faire en voix off parce que du coup, ce que j'ai expliqué, c'était valable avant le Brexit et je me suis rendu compte pendant le montage que ce n'est plus valable. Du coup, j'ai fait un peu mes recherches, les démarches que vous allez devoir effectuer. Alors la première chose, c'est qu'il va vous falloir un passeport parce qu'il est obligatoire en fait depuis octobre 2021 pour se rendre au Royaume-Uni. Si tu n'as pas de passeport, on va pas te laisser passer. Ensuite, il va falloir faire sa demande de visa. La demande de visa, c'est seulement au cas où vous décidez de rester au Royaume-Uni pendant plus de 6 mois. Si vous allez faire moins de 6 mois, c'est-à-dire que comptez juste y aller et rester pendant 2 ou 3 mois, pas besoin de faire une demande de visa. Si vous souhaitez suivre des cours dans une école ou quoi que ce soit pendant moins de 6 mois, je répète, vous n'avez pas besoin de faire une demande de visa. Mais dès le moment où vous dépassez ces 6 mois et que vous êtes dans le territoire, du coup vous êtes au Royaume-Uni et que vous avez dépassé les 6 mois, vous êtes illégal en fait et ça peut vous causer des problèmes. Donc franchement, faites attention à ça. Si vous savez que vous voulez rester pendant plus de 6 mois, vous devez faire une demande de visa, que ce soit pour un visa de travail ou bien un visa pour les étudiants. Du coup, là, je vous ai mis une photo des différents visas de travail qu'il y a du coup au Royaume-Uni. Alors, le visa de travail Skills Worker, je vais juste l'expliquer. En fait, concrètement, ça veut dire que vous avez trouvé un employeur qui va faire la demande pour vous auprès de... Je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si c'est le Home Office ou je ne sais trop quoi, mais enfin bref, c'est lui qui va faire la demande. Et qui va payer en fait pour pouvoir embaucher des travailleurs étrangers et il doit prouver quelque part que en soit le poste que vous allez faire, c'est pas des travailleurs britanniques qui peuvent le faire ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment pas mal de gens qui arrivent à avoir ce genre de visa, mais bref. Ensuite, les autres types de visas, c'est écrit, donc je pense que vous savez ce que c'est. Mais je pense que celui que moi j'ai entendu que la plupart des gens faisaient, c'était le visa en fait pour avoir une sorte d'expérience professionnelle ou faire une formation, parce que là en fait il n'y a pas de niveau d'anglais qui est requis, donc voilà, ils ont juste à vous accepter. Et sinon il y a le visa étudiant, et donc celui-là il faut d'abord que vous fassiez votre demande à l'université, et une fois que l'université vous a accepté, vous a donné une offre, etc., là seulement vous pouvez aller faire votre visa. En fait ça sert à rien d'aller faire une demande de visa pour étudiants avant même que
une université vous ait accepté. Pour les étudiants de l'Union européenne, tous ceux qui n'ont pas envie de faire une demande de visa, etc., je sais qu'il y a la possibilité de suivre des cours du coup à Londres ou autre part en Angleterre pendant une période de genre 1 à peut-être 5 mois, même quelques semaines, hein. Et comme ça, vous n'avez pas à faire une demande de visa. Donc, je connais pas les sites là comme ça, mais je vais vous mettre dans la barre d'infos plusieurs sites qui proposent en fait des cours à courte durée, histoire que vous pouvez aller à Londres sans faire de démarches de visa, etc., etc. Donc voilà. Si vous avez un permis, vous pouvez faire votre demande de permis international. C'est pas obligatoire, il me semble, parce que votre permis de conduire, il est valable, genre, temporairement pour conduire dans le pays. Mais je sais pas c'est à partir de quand, mais il y a un certain délai, en fait. Je pense que c'est 6 mois. Et qu'au bout de 6 mois, en fait, il te faut un permis international, en fait, pour pouvoir continuer à conduire. Ensuite, bien évidemment, il faut que vous ayez déclaré vos changements d'adresse, tout ça. Mais ça, normalement, vous savez. Résilier vos contrats, tout ça, tout ça. Une fois arrivé au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous avez à faire? Je sais que pour les Français, parce que j'ai une copine qui l'a fait, vous pouvez vous inscrire en fait sur le registre des Français à l'étranger. Je sais pas, je sais que c'est pas obligatoire, mais apparemment c'est recommandé. Les autres, franchement, je n'en ai aucune idée. Ensuite, inscrivez-vous chez le NHS, donc c'est le National Health Service, c'est le service de santé gratuit au Royaume-Uni. Et du coup, pour en bénéficier, il faut que tu t'enregistres chez un généraliste. Ensuite, il faudra ouvrir un compte en banque. Moi, personnellement, les banques que je vous conseille, c'est de vous prendre un compte Monese. Monese, moi, c'est ce que j'ai utilisé parce que j'avais pas encore de compte en banque et que voilà. Donc, les banques comme ça, en fait, Monzo, Revolut, N26, les banques en ligne, ça t'aide en fait. Comme ça, tu as directement un compte en banque anglais et tu peux directement commencer si tu as besoin d'avoir une carte pour payer, etc. T'as pas besoin d'attendre. En fait, ça va vraiment vite. Moi, j'ai été chez TSB comme banque et je vous la recommande pas du tout. Je vous la recommande pas du tout. Là, j'ai changé. Je suis allée vers Barclays et franchement, c'est une des banques que je vous recommande. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien Barclays. Donc, j'aime bien. Ensuite, trouvez-vous un logement. Franchement, trouver un logement à Londres, ça se fait très facilement. Personnellement, j'ai à chaque fois réussi à trouver un logement en moins de 2 semaines. Donc, prenez-vous un Airbnb, allez dans une auberge de jeunesse. Il y a une auberge de jeunesse que je vous recommande. Cette auberge de jeunesse-là, de toute façon, elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Je vais vous mettre le nom ici, là, parce que comme ça, je m'en souviens pas. Et donc, vous louez ou vous allez chez des potes ou qui que ce soit. En fait, une fois que vous êtes sur place, là, commencez à faire votre vraie recherche ou quelques jours avant d'arriver sur place. Parce que vous trouvez un logement sur Londres, si vous n'avez pas des critères trop compliqués, ça va quand même assez vite. Ils sont pas aussi compliqués qu'ici. Et du coup, une fois sur place, vous faites toutes vos visites. Et ensuite, il faudra également un téléphone, hein, parce qu'il faut être joignable, tout ça. Donc, sinon, les trucs les plus simples à faire, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une carte Lyca Mobile. Et ensuite, avec ma carte Lyca Mobile, je l'ai rechargée et j'avais un numéro. Mais personnellement, là, je vais changer et je vais me prendre un abonnement. Soit chez Vodafone, soit chez O2. Ça sert à rien de me demander lesquels sont les meilleurs parce que je n'en sais rien. Il y a tellement d'opérateurs que je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui est mieux ou pas. J'ai jamais fait la comparaison. Quand j'aurai un abonnement téléphonique, je vous dirai. Mais là, voilà. Et ensuite, oh my gosh, que j'avais oublié ça. Faire sa demande de NIN number, le National Insurance Number. C'est en fait votre numéro de sécurité sociale et ça va vous permettre en fait de payer des taxes. C'est super important si vous commencez à travailler. Il y a moyen de travailler sans ce numéro, hein, mais c'est vraiment mieux de l'avoir le plus vite possible en fait, parce que si vous l'avez pas, vous allez commencer à payer des taxes et bon, après, c'est régularisé, etc. Donc, on va vous rembourser ce que vous avez payé en trop, mais c'est mieux de l'avoir le plus vite possible et de bien le conserver parce qu'en fait, on vous donne pas de copie. Combien est-ce que coûte un visa? Les gars, ça aussi, vous pouvez trouver sur le site du gouvernement, mais à l'aise.
Est-ce que tu trouves que Londres est surcoté? Est-ce que je trouve que Londres est surcoté? Non, moi je trouve pas que Londres est surcoté parce que genre il y a vraiment des bonnes vibes et tout. La seule chose que je dirais, c'est que je pense que les gens ont besoin d'entendre à quel point Londres est cher, à quel point Londres coûte la peau des fesses. J'entends souvent des gens dire des trucs du style genre ouais, Londres c'est trop bien, au moins là-bas on te juge pas, là-bas tu fais ce que tu veux, là-bas je peux ils ont une meilleure mentalité. Les gens, ils aiment trop dire des trucs comme ça, etc. Ils sont en mode genre, ouais, make-up londonien. Les filles à Londres, elles sont trop chouettes. Les filles à Londres, elles sont comme ceci. Les gens à Londres, ils sont comme cela. Londres, c'est trop bien. T'as des métros chaque minute. T'as des bus chaque minute. Tiens, genre, les gens, ils parlent comme ça et tout. Et des fois, je suis en mode genre, ouais, ok. Ouais. Mais bon, il y a eu un bug de micro, mais du coup, ce que j'essayais de dire, c'est que oui, voilà, quand tu y vas en tant que touriste, que tu restes 3-4 jours ou que tu vas une fois ou deux fois dans l'année, bien évidemment que tout est beau, tout est rose, tu vois que les bons côtés, etc. Et tu te dis, c'est une trop bonne vibe, etc. Mais je connais énormément de gens qui sont venus étudier aussi à Londres et qui, sincèrement, pas qu'ils l'ont regretté, mais qui sont en mode genre, moi, bof, en fait. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de la réalité des choses. En fait, à Londres, tu peux très facilement te sentir très seul. Et je pense qu'il y a des gens qui réalisent pas ça parce qu'il y a énormément de va-et-vient. Quand je regarde les gens avec qui moi j'ai eu cours, il y a beaucoup de gens qui sont déjà retournés dans le pays de quel ils venaient. Il y a énormément de touristes, il y a énormément de gens qui viennent de nulle part. Il y a beaucoup de gens qui déménagent. Le groupe de copines que tu peux même en termes d'amitié, tu vas arriver dans des endroits où les gens, ils se connaissent déjà depuis une quinzaine d'années parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles, même universités, etc. Donc, ils ont déjà leur groupe d'amis et c'est très compliqué de rentrer et de pouvoir t'incruster dans un groupe d'amis. Et je pense que les gens aussi n'ont pas conscience de ça. Ils se disent juste, ouais, la vibe, les gens sont plus sympas, etc. C'est pas parce que les gens vont te sourire plus facilement que, par exemple, à Bruxelles ou à Paris. C'est pas parce que les gens auront plus cette facilité à te donner leur Instagram que ça veut dire que tu vas te faire ton petit groupe d'amis, etc. Je connais beaucoup de gens qui sont là-bas et qui sont en mode, moi, ils se sentent seuls, mais c'est bien, on vit pour les caméras, donc ils font des semblants. Puis même en termes d'argent, si t'es pauvre ou que si t'as du mal à finir les fins de mois, à Londres, c'est pas la même chose qu'ici. Encore si t'as pas l'habitude ou que t'as pas vraiment une grande famille, tu peux très facilement te retrouver dans la merde. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça où je pense que les gens ne se rendent pas compte et voilà que, bon, il y a beaucoup de gens aussi qui se font leur avis en se basant sur des youtubeuses, des filles qui se font de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie, je suis désolée. Tu les vois dans leurs big apartments, elles font des apartment tours à Canary Wharf, wesh. Tu crois, toi, tu vas déménager, tu vas habiter à Canary Wharf? Les gens là-bas, ils vivent en colocation même à 40 ans ici. Donc, il y a pas mal de petites choses, en fait, sur lesquelles les gens, ils se basent sur les réseaux où je me dis, moi, c'est ton avis, mais va d'abord vivre là-bas pendant 2-3 mois, même plus, parce que 2-3 mois, tu pourras pas te faire un vrai avis. Et ensuite, tu pourras vraiment te dire que, ok, genre Londres, c'était trop bien, c'est ceci, c'est cela. Moi, personnellement, malgré tous les petits mauvais côtés qu'il peut y avoir à Londres, moi, j'aime trop. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une certaine image et qui, je pense, vont très vite déchanter quand ils vont se rendre compte de la réalité des choses. Londres est cher et je suis obligée de vous le dire. Je suis obligée de vous... Là, la manière dont je suis de retour à Bruxelles en train de remettre énormément d'argent de côté avant de repartir, Londres coûte la peau des fesses. Des bus chaque minute, mais c'est normal, c'est le centre. Va en zone 4-5, là, tu vas voir quand tu dois attendre 12 minutes là pour le prochain bus. Et puis le prochain bus qui vient, il s'arrête, mais il ne s'arrête pas au terminus, c'est en mode, fais chier. Quand tu verras que, tu vois. En termes de tout ce qui est aide sociale, là, la Belgique n'a rien à envier à Londres, comme ça vous savez. N'allez pas là-bas, genre ceux qui sont à l'aise ici, là, qui vivent en Belgique, là, vous êtes habitués à votre CPS. Ne croyez pas, vous allez à Londres et ça va le faire, en fait. À Londres, là, le montant là que vous gagnez du CPS, là, sachez qu'à Londres, en Angleterre, là, c'est pas ça que tu vas toucher. Sachez qu'en Angleterre, là, on va même pas t'accorder ceci. Ils vont vraiment tout faire pour que tu taffes et tout. Et même si on t'accorde un truc, ça va être un petit montant. Vraiment, moi, quand mon pote, il m'a dit combien il touchait, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, what? De toute façon, quelques jours après, ils avaient un rendez-vous, ils avaient trouvé un job. Donc, voilà. Je pense que Londres, quand tu as de l'argent, c'est génial. Londres, quand tu as de l'argent, c'est trop bien. Mais quand tu n'as pas d'argent, Londres, tu fais comme ça. Combien est-ce que t'ont coûté ton logement par mois? Mon premier logement, du coup, c'était dans la résidence universitaire. Donc, mon premier logement, donc celui que j'avais en 2019, c'était une sorte de résidence universitaire. On avait le petit-déj qui était offert le matin. Oh, des souvenirs! On avait droit à genre une banane ou une pomme avec du pain ou des cornflakes. Et ça sauve des vies, hein.
la manière dont j'étais trop contente d'avoir ce petit déj, ça t'évite de devoir gaspiller ton argent là. Du coup, il y avait ça et je partageais du coup la cuisine et la salle de bain avec... On était 5 ou 6, ouais. Et on se partageait du coup 2 toilettes, 2 salles de bain, une cuisine. Ouais, voilà. Et je payais, on va dire qu'en euros, ça devait faire environ 600 €, un truc comme ça par mois. Ensuite, trouvé un autre logement, mais il y a eu des problèmes et le plafond il s'est écroulé. En fait, j'avais fait la story time. J'avais fait la story time. Ouais, j'avais fait la story time. C'était n'importe quoi. Franchement, j'ai rien compris ma vie. Et ensuite, la propriétaire, elle m'a relogée dans un autre logement vers Greenwich. Et là, le loyer, il était à 700... En euros, ça fait quand même un bon 850 €. Hein. Et là, j'avais du coup ma propre salle de bain. Donc, c'est-à-dire que genre, tu ouvres la porte, il y avait les chambres des autres, il y avait la cuisine. Et moi, ma chambre, elle était au fond. Quand j'ouvrais la porte, j'avais du coup mon lit, une armoire, une grande armoire, une télé avec une commode. Il y avait un grand espace à côté de mon lit. Il y avait un mini fauteuil, mais la propriétaire m'avait dit que je pouvais me mettre un bureau ou quoi que ce soit. Et à côté, il y avait une porte. Et là, j'avais une douche et une toilette avec un super grand miroir. J'aimais trop. Si on n'était pas confinés en 2021, je serais restée. Mais on était confinés et j'ai dit à la propriétaire, j'ai dit écoute, c'est mort. Je vais craquer, je vais me tirer une balle, c'est pas possible. Je peux pas faire un deuxième confinement et un deuxième confinement seul en plus. Je pouvais pas. Donc je suis partie. Et là, du coup, ma dernière coloc, celle dans mon premier vlog que j'ai posté cette année, je payais en euros, ça faisait quelque chose du genre 625, 630 €, quelque chose comme ça, par mois. Et là, du coup, je partageais tout. La cuisine, salle de bain, toilette, la salle à manger, avec... On était 5. Et je payais 630 €. Est-ce que c'est facile de trouver un logement à Londres? Les gars, c'est très facile. C'est très très facile. Dites-vous que là, je dois repartir à Londres. Je cherchais début avril. Et je vous jure que genre en fait je me rends compte que j'ai perdu du temps à faire ça parce qu'en fait des logements qui m'intéressaient où on me disait oui c'est bon, nous on cherche quelqu'un pour le 1er mai. Ensuite finalement la femme elle t'envoie un message pour te dire que non, elle a trouvé quelqu'un qui peut venir à partir du 20. Mais pourquoi tu me dis que c'est d'accord, que c'est bon pour le 1er mai alors? En fait Londres tu trouves quand même, si tu as l'argent, franchement tu trouves assez facilement je trouve. Et surtout si t'es pas trop difficile. En une semaine et demie, je connais énormément de gens. Même moi, j'avais trouvé le dernier logement que j'avais, ma coloc, j'avais trouvé en... J'ai cherché pendant 5 jours. Hein. 5 jours. En 5 jours, tout était fait. Non, allez, bon, 5 jours. On va dire un bon 6-7 jours. Tout était fait. Signé, caution, tout ça et tout. Les clés en 7 jours. Est-ce que tu retournerais en résidence universitaire? Vous êtes malade ou quoi? Moi, retourner dans une résidence universitaire, mais ça va pas ou quoi? Et j'approche la trentaine, j'ai plus le temps d'aller me mélanger avec des gens de 18 ans, 19 ans et tout. J'ai pas que ça à faire. Mais non, même pas spécialement par rapport à l'âge, hein, parce que sincèrement, j'ai eu des cours avec des gens de 40 ans, donc c'est même pas ça. Genre, c'est la saleté que je pourrais plus jamais supporter. Je sais qu'on m'a dit, ouais, c'est pas chez tout le monde, ça se passe comme ça, mais... Je vais remettre ma Storytime colocation à Londres en ligne. Les 2-3 parties là. Je vais éviter de vous mettre des snaps de quand je descendais dans la salle de bain là. Et qu'il y avait une meuf. Comment elle va se laver? Ah, Seigneur. Ça me fait remonter les souvenirs. Cette résidence universitaire, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Tu vas dans la salle de bain. La meuf, elle est là. Elle va se laver, du coup elle enlève ses vêtements, elle laisse sa culotte pendre avec la bande hygiénique comme ça. Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait... J'ai souffert là-bas. T'es là, tu dors, t'entends quelqu'un qui crie « Ah, non, leave me alone !» L'autre jamaïcaine, là, ma voisine, elle voulait que se battre. La réception, oh Seigneur, non. Ouh, c'est quand même, ça me fait remonter des souvenirs. J'ai souffert. Je pourrais plus jamais. Franchement, je pourrais plus jamais. Plus jamais. Ça a été une mauvaise expérience. J'ai rencontré des chouettes gens, mais la pire des expériences en fait. Quels sont les bons quartiers où vivre à Londres? Franchement, je sais pas. Franchement, je vais être cash, je vais être honnête, j'en ai aucune idée. Tu sais qu'il y a des quartiers où on m'a déjà dit, ouais, ça c'est les quartiers, il faut pas trop, genre, aller, genre, Kilburn, tout le monde m'a dit, genre, ouais, Kilburn, ça craint et tout. Tottenham, on m'a souvent dit que ça craint. Hackney aussi. Mais en vrai,
Genre, moi, j'ai jamais vécu à Hackney. Mon pote Koundé, j'aurais pas dû dire son nom. Waouh. Du coup, bah, mon pote Koundé, je vais boire parce que sinon, franchement, la mort, c'est compliqué. Hein. Un quartier, tu dis le nom de la personne qui est décédée et les émotions qui montent. Mais ça va aller. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ben, du coup, il a vécu à un moment donné à Hackney. Et même si moi, j'ai pas vécu de moi-même là-bas, personnellement, je trouve que ça allait. Après, peut-être c'était le quartier. Mais non, parce que lui, il était typiquement là où on te disait de pas traîner, etc. Même moi, on me faisait la réflexion, Julia, traîne pas là et tout. Mais ça passait en fait. C'est pas les meilleurs des quartiers, bien évidemment, que si tu quittes la zone 1 là et que tu vas à Hackney, tu vas dire wow, I'm in the ghetto. Parce que c'était vraiment le ghetto. C'était ghetto. C'est vraiment un coin ghetto, mais chill en fait. Moi, je trouve ça passe. Genre après, à Bruxelles, j'habite pas non plus dans un quartier. Tu sais, les gens ils pensent que Louise c'est très. Les gars, t'as Louise là. Une fois que tu. Dans les petites ruelles, c'est le ghetto, hein. Faut pas croire, hein. Ah, t'es riche, t'habites à Louise. Ah, si vous saviez. Mais du coup, non, Hackney, c'est pas. Enfin, je sais pas. Tottenham, j'ai jamais. Je sais pas. Genre, j'ai de la famille là-bas, mais je sais pas, ça a pas l'air de ouf, hein. Ouais. Donc, je sais pas. Maintenant, des bons quartiers, je sais pas. En fait, je pense que même histoire de bons quartiers, je pense que ça dépend de chaque personne, en fait. Il y a des gens qui peuvent supporter certaines choses, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines choses. Genre, moi, je sais qu'à Kilburn, je suis déjà passée devant genre des mecs et tu les vois, ils sont en train de dealer. Genre, sincèrement. Mes frères, tu vas à Port de Namur, tu vas à Matongué, c'est la même chose. Après, oui, tu me diras, mais Matongué, c'est pas genre un bon quartier où vivre. Ouais. Mais moi, enfin, en fait, tu vois. Je pense que ça dépend de personne à personne aussi et de tes fréquentations et de ce que tu as l'habitude aussi, tu vois. Moi, franchement, Clipboard, des mecs, tu le vois, ils sont là, tu traces, tu les calcules pas. Mets tes écouteurs, tu avances, tu vois. Je sais pas. Donc, ouais, ça dépend de ce que toi, tu as peur ou pas, mais je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. Est-ce que tu as des bons plans niveau sortie? Suivez-moi sur Snapchat, suivez-moi sur Snapchat. Cet été, je vais vous sortir tous mes bons plans à Londres, etc. Parce que là, comme ça, genre l'année passée, genre en juillet, waouh, le temps passe vite. En juillet, j'ai fait ça pour le Notting Hill Carnival. Genre toutes les soirées dont j'étais au courant, où on m'a tagué, etc. Ma commande, je suis fière. Bon, à partir du mois de juin, je vous partage tous mes bons plans, etc. Les restos, etc. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit... Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé genre de partager genre des restos, etc. Mais là, je suis pas sur Londres. Je suis bien installée. Une fois que j'ai fini mes examens et tout, à partir de fin juin, là, genre, je vous promets. Je vous le promets, je le fais. Je vous promets, je le fais avant de partir en vacances. Genre, des restos, etc. Genre, vraiment une bonne vidéo où je vous fais resto, friperie, des coins où faire du shopping. Là, je vous ferai tout ça. Promis. Où est-ce que tu cherches tes logements? Sur quel site? Sur quel groupe? Pour chercher ces logements à Londres, ça dépend. Est-ce que tu cherches une colocation? Est-ce que tu veux être en agence ou pas? Moi, personnellement, les deux colocs que j'ai fait, je les ai trouvés du coup sur Spare Room. Moi, je trouve que c'est le meilleur des sites. C'est le meilleur des sites. Sinon, il y a Zoopla aussi. Je sais que sur Facebook, il y a un groupe comme ça, genre en mode... les Français à Londres ou quelque chose comme ça. De temps en temps, franchement, il y a des annonces pas mal. Hein, des Français qui disent oui, voilà, moi avec ma copine, on va s'installer ensemble. On va du coup quitter notre coloc. C'est une chambre 2 pièces, tatati, tatata. Donc si vous êtes français, n'hésitez pas à aller check tous les groupes français là sur Facebook. Ça aide pas mal. Je suis même pas française, mais franchement, ça m'a aidé de temps en temps. Et sinon, c'est de contacter des agences. Mais avec les agences, des fois, il y a des frais d'agence, etc. et tout. Et donc, flemme. Sinon, par rapport à les colocs, il y a aussi le site LHA London. Ils ont plusieurs résidences. Donc, et dans certaines des résidences, ils ont des mini-apparts et des studios ou des chambres seules où vous allez juste devoir partager la cuisine et peut-être la salle de bain. Tout comme ils ont également des chambres partagées où donc vous allez vraiment partager votre chambre avec d'autres personnes. Et je pense que ça c'est à prix réduit, donc il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de noirs dans les universités à Londres? Girl, c'est quelle question ça? Est-ce que tu vas à l'université pour les noirs ou quoi? Non mais à l'aise. Est-ce qu'il y a beaucoup de noirs dans les universités? Franchement, je sais pas. Moi, j'en ai fait qu'une genre vraiment sur Londres même.
Et dans l'université dans laquelle moi j'étais, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de noirs. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais moi personnellement, dans l'université dans laquelle j'étais, je ne voyais pas la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on était très... Genre ceux qui font journalisme, ils étaient dans un autre bâtiment par rapport à nous qui étions en business management. On était de l'autre côté, ce qui fait que genre, il y a une go que je connais, genre via des réseaux, en fait, genre elle est influenceuse si on veut. Et elle faisait journalisme, je pense, ouais. Je sais même plus ce qu'elle faisait. Et en gros, bah, je l'ai jamais, genre, je l'ai jamais croisée. Je pense qu'on s'est croisés une fois en mode, hey! Mais sinon, dans l'école même, à part genre dans le quartier de l'école, on s'est jamais croisés. Donc tu vois pas vraiment tout le monde. Mais du peu que je pouvais voir, genre par exemple, genre quand il y a eu des petits événements ou quoi que ce soit, la majorité c'était des blancs et des pakistanais. Je hais les pakistanais là-bas, ils étaient en force. Les écoles où il y a tout ce qui est business, les pakistanais ils sont en force, hein, je vous assure. Mais les noirs, franchement, on était très peu quand même. On était quand même peu. Ouais. Surtout en business management, très peu de noirs. On était 2. Ah non, 3, il y avait Tando. J'arrive même plus à dire son nom, Tando. Bref, je sais même plus. Donc on était 3 filles noires. Ah non, il y avait le tonton, donc on était 4. Et puis les autres, c'était des Pakistanais et des Blancs. Puis t'avais genre des Turcs et des trucs comme ça et tout. Donc, comment est-ce que tu t'es fait des amis à Londres? Comment est-ce que je me suis fait des amis à Londres? Ou bah, comme je l'avais déjà dit, bah, mon pote qui est décédé, je l'avais rencontré via une application. Donc Koundé, je l'avais rencontré via une application de rencontre comme ça. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, gars, en fait, je cherche à me faire des amis. J'ai pas d'amis à Londres. Je viens d'arriver et tout, j'ai pas d'amis et tout. Et il m'a dit, écoute, girl, y a pas de souci. À partir de maintenant, t'es ma go et tout. Et ouais, on a commencé à sortir, il a ramené ses potes. Puis de là, j'ai commencé à aller chez lui avec ses potes parce qu'ils habitaient tous en colocation. Il y avait des filles aussi, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai commencé à squatter dans la maison de la débauche et à y aller chaque année, chaque trimestre même. J'étais sur Londres, j'allais squatter là-bas, j'allais les voir, etc. Et tu rencontres une personne, tu vois une autre et puis une autre. À travers la danse aussi parce que je dansais. Oui, je dansais. Et puis voilà, moi c'est majoritairement des gens. Après, je pense que dire amis, c'est un trop grand mot. Mais c'est plus des potes, des connaissances, des choses comme ça en fait. Donc, parce que les gens à Londres sont quand même beaucoup plus... Ils ont cette habitude en fait de tomber sur des gens qui viennent d'ailleurs. Par rapport à ici en Belgique où les gens ne sont pas habitués à ça en fait. Du coup, bah, en Belgique, à Londres, par exemple, genre quand j'y vais, il suffit que je parle un peu, que ça commence à me demander si je suis française et je suis en mode, moi, j'ai l'air de parler comme les Français là qui ne font aucun effort. No, because I am in London for 5 years, but I speak also like this. Why are you talking like this? Genre ça parle comme ça en France, hein. Ouais, frère. 5 ans en Angleterre et tu parles comme ça, arrête un peu. Mais ouais. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, que du coup, une fois que genre je vais parler, ils vont dire oh, mais t'as un accent, tu viens d'où? Ouais, en fait, je viens de la Belgique là. Ah, d'accord, et t'es de quelle origine? Je suis congolaise et tout, angolaise. Et ah, d'accord, ah, c'est trop bien et tout. Et puis voilà, et puis ah, et t'es ici pour combien de temps? Ah, d'accord, ok, etc. Ouais, donne ton Instagram. Et ils sont très ouverts, très chill et tout. Genre, des fois, ça te met dans des groupes, etc. Ça te propose des sorties très facilement. Donc, mais de là à dire amis. Je dirais qu'en termes d'amitié, genre, je me suis fait que 4 amis hein, depuis de 2016 à là maintenant. Et les autres, j'ai toutes des connaissances, des gens avec qui je peux parler, ou des gens avec qui je peux... Allez, à qui je peux proposer des sorties, mais je peux pas dire que genre c'est mes amis, genre des gens sur qui je compte ou des gens à qui je vais raconter mes problèmes, tu vois, faut pas abuser non plus. Du coup, je voulais garder 2 dernières questions pour la fin. Du coup, moi personnellement, moi je trouve que c'est une expérience enrichissante dans le sens où genre, pas spécialement par rapport au cours, mais juste en fait en termes de... Comment je pourrais vous dire ça? En Belgique, on va dire ce qui est. En Belgique, à part les Belges, si tu tombes sur des étrangers, déjà noir, il y a des très grandes chances que la personne soit congolaise. Il y a les Marocains. Ensuite, t'as tous les latinas là, t'as tous les latinas.
Et puis sinon, tu as les blanches qui ont des origines, elles seront à moitié italiennes ou bien italiennes tout court. La majorité, et puis bon, et tu as aussi quand même pas mal de Rwandais en Belgique. Mais ça, c'est les nationalités sur lesquelles je vais en général tomber. Et une fois que je suis arrivée à Londres, j'ai commencé à étudier à Londres, ma première année, je me suis retrouvée dans une classe avec un mec qui venait de... d'où il venait encore lui? Hawaï, non, quelque part là-bas. Le mec rempli de tatouages. Et c'était mon mari de l'école. C'était mon mari de l'école. Et j'étais toujours collée à lui. Il a une de ses peaux douces. Moi, je suis pas tactile, hein. Moi, je suis grave pas tactile. Mais lui, j'étais toujours en train de caresser son bras. On me disait, ouais, ton mec, il est absent. Et j'étais en mode, quel mec? Tellement on était collés, les gens, ils pensaient que c'était mon mec. Mais genre, le mec, il venait de là-bas. Mais moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui venait de là-bas. Ils nous ont même fait une démonstration, hein. Des oh, ah, ah, ah. Ça crie, ça fait des... Bon, je sais pas le faire, on va pas manquer de respect à les cultures, quoi, mais c'était impressionnant de rencontrer des gens de là-bas. Et pas en mode genre, c'est juste ses origines. Non, non, le mec a grandi là-bas, donc il t'explique pas mal de choses, etc. Et c'est super intéressant. Tando, elle, c'est ma go, mais c'est une sud-africaine. Les Hamou, Hamboua, Hambou, Hambou. Bon, je suis en train de gaspiller la chanson, là. Je sais pas si vous avez reconnu, mais genre, la meuf, elle vient de l'Afrique du Sud. Vous voyez comme la série, là, avec les... Fifikele, je sais pas comment elle s'appelle, là, et tout. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui venait de l'Afrique du Sud, en fait. Genre, littéralement, qui vit là-bas, en fait. Donc, c'était trop chouette. Et en fait, c'est ça, genre, même, il y a des Somaliennes, il y a des... En fait, il y a vraiment de tout. Et je trouve ça super beau parce que, en fait, même en Belgique, même s'il y a de tout, tu sens pas la culture de la personne qui va ressortir. Tandis que, genre, à Londres, en tout cas de mon expérience, moi, ce que je trouve, c'est que la culture de la personne, des fois, tu le ressens vraiment, tu vois. La Somalienne, je savais que c'était une Somalienne, etc. Genre, elle va te parler, enfin, tu sens que c'est une Somalienne. L'autre, là, elle vient d'où? Zimbabwe. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui venait de Zimbabwe. Du Zimbabwe, j'ai jamais rencontré. Il y avait qui d'autre? Il y avait quoi d'autre comme origine? Les Pakistanais dans ma classe. Il y a que ça. Il y a que ça. Autant en Belgique, j'ai déjà rencontré des Pakistanais. Tu vas pas ressentir. Alors que là-bas, genre, c'est vraiment, tu les sens, ils parlent leur langue. Non-stop. Pakistani, 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 tu sais même pas ce qu'ils racontent. Des fois, je suis là, je suis assise et tout. À côté, j'étais là comme ça, on attend le prof et tout. Désolée, hein, je vais manquer de respect à personne. Mais moi, c'est ça que j'entends. Et tu les vois, moi je suis là, je regarde et puis une fois, oh, tu veux qu'on t'apprenne des mots? Tous les mots qu'ils m'ont appris, j'ai déjà oublié. Mais je sais pas comment vous expliquer, genre, c'est des jeunes, mais vu qu'ils sont venus étudier de l'étranger, t'as toute leur culture en fait avec eux. Genre, il y en avait un, il se promenait avec son turban là et tout, tu vois. C'est pas un truc que tu vas voir à l'université ici en Belgique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et sincèrement, moi je trouve que c'est super enrichissant, tu vois. Genre, moi personnellement, en dehors de tout ce que j'ai pu apprendre par rapport à mes cours, j'ai appris des choses par rapport à la culture des autres, etc. Et j'ai même appris à être beaucoup plus ouverte d'esprit. Je vous assure que la manière dont je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, je pense que ça a vraiment un rapport avec le fait que je suis partie étudier, même si je sais que j'ai beaucoup fait d'aller-retour et que malheureusement avec le Covid, je suis restée sur Bruxelles, mais le fait de devoir discuter avec des gens de d'autres cultures, etc., d'avoir des travaux de groupe avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres soucis que toi, qui ont un autre vécu que toi, en fait, moi je trouve ça super intéressant et franchement, c'était une chouette expérience. Donc moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais aux gens qui peuvent se le permettre, tu vois. Et ça rend les études aussi beaucoup plus intéressantes, ça rend les études aussi beaucoup plus chouettes, en fait, à faire. Même si tu sais qu'à la fin, genre, une fois qu'on est tous diplômés, ben, chacun va retourner dans son pays, enfin la majorité en tout cas. Moi, je trouvais que c'était quand même, c'est un bon c'est un truc à faire, c'est chouette à faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vais y répondre, hein. Franchement, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres plateformes. Moi, je vous fais des super gros bisous. Et je vous donne du coup rendez-vous dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh, Seigneur. Faut rester droit là, c'est quoi ça?
C'est pas grave, je vais cacher avec mes cheveux. Avec les mèches plutôt.